Et bonjour à tous, c'est Debido-san. Alors merci à tous pour m'avoir suivi et avoir apprécié mes premières vidéos. Et ça me motive d'autant plus pour continuer à vous proposer toujours plus d'idées, toujours plus de contenu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si vous souhaitez que je réalise quelque chose en particulier, que je fasse un tuto dessus. Ce sera avec plaisir. Donc sans plus tarder, passons dans le vif du sujet avec la réalisation CNC. Alors la première étape quand j'arrive sur la CNC, avant de charger le programme ou de lancer quoi que ce soit, c'est de positionner notre pièce. Bien penser à la manière dont on va la clamper, la manière dont la machine va évoluer autour de la pièce. Éviter toutes les interactions avec les outils qui vont vous permettre de fixer la pièce sur le spoilboard. Ça c'est crucial pour éviter d'avoir des collisions avec la machine lorsqu'elle usine votre pièce. Dans un second temps, je vais faire mon zéro programme, donc ça correspond au zéro que vous avez défini dans le logiciel, donc vos coordonnées X, Y, Z. Alors pensez à faire bien attention à la façon dont la machine va usiner votre pièce. Il se peut que vous attendiez à ce qu'elle parte sur des passes latérales gauche-droite, alors qu'en fait elle va partir de manière avant-arrière sur l'axe Y. Donc ça, il faut être attentif à ça lorsque vous faites votre programme sous Fusion et lorsque vous positionnez votre pièce sur la machine. Alors ce que vous pouvez faire avant de lancer votre programme, voire même de faire votre zéro, c'est de déplacer votre broche dans le vide, à un endroit où il n'y a pas de pièce, et de lancer le programme comme ça, et le laisser s'exécuter dans le vide quelques passes, histoire de voir que tout se passe bien. Ensuite, moi, l'astuce que j'utilise généralement pour la plupart des pièces... Ah, je vois que ton astuce est aussi longue que la mienne. Pour les centrer, je trace simplement au crayon deux diagonales, et j'utilise le point d'intersection comme centre. Il y a d'autres façons de faire pour d'autres usinages, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Donc à partir de ce tracé, je place une fraise type fraise à gravure avec une tête pointue qui me permettent de bien positionner la pointe sur le centre. Il ne vous reste plus qu'à mettre en place la fraise que vous allez utiliser pour votre usinage. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends un petit bout de papier et je viens descendre doucement mon axe Z de manière à ce qu'il soit légèrement coincé mais qu'il soit encore libre. Ça me permet de garder un petit jeu. Et une fois que ça c'est fait, on a nos trois axes qui sont positionnés. Donc à ce moment là je vais dans le menu suivant et j'appuie sur All Shaft Reset. Donc après ça c'est propre à ma machine, propre à mon contrôleur, mais bon, ça vous retrouverez ça sur toutes les machines, vous permettre de mettre à zéro vos coordonnées programme. Alors ensuite, on est en principe prêt à charger notre programme et à le lancer, mais moi ce que je fais, c'est que je relève un petit peu de quelques millimètres mon axe Z avant de le lancer. Ça me permet d'observer le comportement et éventuellement claquer un arrêt d'urgence si quelque chose se passe mal lorsque je lance le programme. Alors une fois ces vérifications faites, le zéro fait et la pièce bien positionnée, vous êtes prêt à lancer le programme, donc il vous suffit de sélectionner le fichier, de le charger, et puis de lancer le programme. Donc maintenant on va voir la machine se déplacer, se mettre en position, et commencer ses multiples passes. Donc ce que je vous conseille, c'est de quand même vous équiper un minimum, mettre des EPI, des protections au niveau des yeux, voir si vous avez la possibilité d'avoir une machine avec des cloisons, qui permettrait de vous protéger en cas de problème. On ne sait jamais, une fraise qui casse, qui pourrait être projetée, c'est pour votre sécurité. Donc moi à minima j'utilise des lunettes de protection, voire une visière de protection. Alors comme on a pu le voir dans la vidéo, la pièce n'était pas super bien fixée, on a vu légèrement basculer. Bon, c'est pas grave, au final le résultat est pas mal. Alors là on va pouvoir constater sur les photos qu'il y a des légères stries, donc je pense que c'est mes paramètres de chevauchement qui n'étaient pas top. Le fait aussi que la pièce bouge un petit peu. Alors pour terminer, j'ai passé un petit coup de ponceuse et le résultat est plutôt correct. Pour la prochaine vidéo, on va repasser sur l'impression 3D, la conception sous Fusion 360. Rassurez-vous, la CNC revient très vite parce que la pièce n'est pas terminée et j'ai de belles surprises pour vous.
Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner, et puis d'ailleurs à ce propos, on se rapproche doucement des 100 abonnés, donc je vais vous mettre un petit défi, je vais vous faire participer. Donc si vous choisissez un sujet de réalisation, qu'on arrive aux 100 abonnés avant la fin de la semaine, je le réaliserai, je ferai un tuto dessus, et je le posterai. Donc allez, en avant, il n'y a plus qu'à trouver des idées. Sur ce, tchuss les makers!